Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, nouvelle sortie de la conférence des évêques sur le climat politique. La conférence des évêques du Togo, conformément à son règlement intérieur, tient sa session d'octobre hors de son siège à Lomé, à tour de rôle dans les 6 autres diocèses. Et cette année, cette session s'est tenue à la maison de prière et d'accueil d'Alouag à Dapan, du 14 au 19 octobre 2025. Elle s'est clôturée avec la seconde célébration eucharistique nationale du jubilé de l'année sainte 2025 qui a coïncidé avec le dimanche des missions ce 19 octobre. Bon, je disais un peu l'introduction de ce communiqué sorti par la conférence des évêques du Togo pour cette 140e session ordinaire de cette conférence. La CET a sorti un communiqué sanctionnant ses travaux de ces activités du 14 au 19 et 3 points essentiels ont été retenus et c'est le troisième point qui retiendra notre attention, le troisième point qui concerne la situation sociopolitique du Togo. Et là aussi, la conférence une nouvelle fois s'est prononcée sur cette situation sociopolitique. Je vais vous donner lecture du premier paragraphe de ce troisième point et puis je laisserai la parole aux invités pour leur réaction. Vous avez pris connaissance bien sûr du communiqué, vous aurez donc le temps de revenir sur les aspects que vous voudrez bien aborder. Alors ce troisième paragraphe, ce troisième point, premier paragraphe dit: les évêques du Togo, profondément attachés aux valeurs de justice, de liberté et de dignité humaine, se sont de nouveau penchés sur la situation sociale et politique qui prévaut dans notre pays, le Togo. Ils déplorent le climat d'intimidation et de violence qui génère la peur et la méfiance, ce qui ne favorise pas la cohésion nationale. Donc, dans la suite, les évêques ont appelé chacun à la responsabilité, donc la responsabilité des dirigeants et de tous les acteurs politiques. Ils ont cité aussi un verset à la fin, ce qui fait qu'on sème et qu'on ne récolte pas beaucoup. Et ils ont appelé que Dieu, ceux qui connaît mieux les besoins des Togolais que nous-mêmes, fasse miséricorde. Je ne vais pas lire tout le communiqué comme je vous l'ai déjà dit. Chers invités, la parole est à vous comme on le fait pour le quatrième sujet. La parole est à qui veut la prendre en premier pour ses observations. Oui, je commence. Comme d'habitude, la conférence des évêques du Togo a fait une sortie. Et surtout à chaque moment sur la situation sociopolitique du pays. Ils se prononcent à chaque moment sur les questions de l'heure au pays. Et je pense que c'est une très bonne chose pour des leaders qui sont quand même des leaders non négligeables quand même de ce pays, des acteurs non négligeables. Parce que pendant toute l'histoire politique même de notre pays, à chaque moment qu'il y a eu des crises, on a toujours fait appel à des religieux, c'est-à-dire des évêques, pour venir juguler des crises. Je n'en veux pour preuve que lors de la conférence nationale souveraine et aussi la CVJE, beaucoup d'autres crises qui ont été jugulées par les évêques du Togo. Et donc c'est de bon ton quand même que ces gens-là, à chaque moment, essaient quand même de se prononcer par rapport à l'actualité sociopolitique et situent les responsabilités. Et cette sortie vient encore d'éclairer un peu la lanterne des Togolais par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et ça calme un peu les ardeurs et vous savez, quand on a de ces problèmes-là, la plupart du temps, chacun cherche à avoir son père spirituel. Et donc, quand nous avons un problème au niveau national et que les pères spirituels se prononcent là-dessus, je pense que c'est déjà une sorte de crever l'abcès, de trouver des solutions et que chacun arrive à trouver sa part. Ils ont notamment dit que il n'y a aucun développement n'est possible s'il n'y a pas la justice, la stabilité et autres. Je vais le citer. Les évêques du Togo réaffirment leur conviction qu'aucun développement véritable n'est possible sans le respect des libertés, de la justice et de la vérité. C'est quand même très important, le respect de la liberté, ou bien des libertés des citoyens, de la justice. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, vous savez, il y a eu des manifestations
Et il y a beaucoup de personnes qui ont été arrêtées lors de ces manifestations, interpellées lors de ces manifestations et qui ont d'ailleurs été jugées. On parle la plupart du temps aussi de détenus politiques. On peut citer les Affectio, les gens de Tigre Révolution, dont les organisations internationales et même nationales, les ONG demandent à chaque moment la libération. Et il urge quand même qu'on aille vers cela. Et il y a encore d'autres personnes qui ont été détenues et donc nous devons aller vers la libération quand même de ces acteurs politiques, là, des gens qui ont été arrêtés pour leurs opinions politiques. Et aussi, il faut arriver à dire la vérité parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui au Togo même, dans la sphère politique, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de délations, les gens n'arrivent pas à se dire la vérité. Les gens, à cause de leur ventre, ils se vautrent dans du mensonge, ils disent de n'importe quoi, ils savent très bien que ça, ce n'est pas la vérité, mais pour ne pas fâcher le chef, que ce soit du côté de l'opposition ou bien du côté du pouvoir, on se met dans la délation, on ment au chef, comme quoi, bon, voilà, c'est très bien fait, chef, alors que nous savons très bien que ça, là, ça ne profite pas à la nation. Et c'est quand même quelque chose de très important que les évêques viennent de relever. On parle de la liberté, du respect des libertés. Quand on parle des libertés, il y a aussi la liberté de manifestation. Ça fait déjà très longtemps qu'à chaque demande de manifestation de l'opposition, le pouvoir a répondu niet. Le pouvoir a toujours interdit ces manifestations-là. Donc, à un moment donné, par quelle alchimie ou bien par quels moyens ces leaders des partis politiques vont pouvoir s'exprimer si on leur refuse les meetings, on leur refuse les manifestations publiques, c'est-à-dire les marches pacifiques, si on leur refuse de faire des sittings et autre chose. Or, ce sont les moyens d'action des partis politiques. Je me rappelle même que les gens avaient voulu entre-temps distribuer des fournitures aux enfants des détenus dans l'affaire de Tigre Révolution à Sokoré. On leur avait refusé cela. Donc, si on ne respecte pas les libertés publiques, ça va poser problème. Donc, à un moment donné, je pense que les évêques ont très bien fait de faire cette sortie-là. Notre champ politique aujourd'hui est assez fermé. Il y a de l'intimidation. Les gens ont peur de s'exprimer. Les gens ont peur de parler. Les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent réellement parce qu'ils se disent, si jamais je le dis, je vais me faire arrêter. Or, c'est sa conviction politique. Donc, vous aurez pu constater qu'aujourd'hui, notre champ politique, peu de gens arrivent quand même à s'exprimer et à dire réellement ce qu'ils pensent. Entre-temps, il y avait eu quand même cette histoire de la CVJR. Même le problème de l'alternance, ça a aussi été abordé par les évêques. Le problème de l'alternance aujourd'hui, dans les normes, ça ne doit pas constituer un souci pour nous, Togolais. Parce que depuis les années 90, il y a toujours eu cette question sur l'alternance politique. La CVJR a fait un travail de fond. Ils ont sorti un livre blanc. Et si jamais nous respections les points de ces conclusions-là, je pense qu'on peut arriver à une alternance politique assez pacifique. Mais aujourd'hui, on est là, on bascule dans un autre régime et les Togolais ne savent pas si jamais il y aura une alternance politique pacifique un jour. Parce que toutes les élections auxquelles on participe, ce sont les mêmes personnes qui gagnent. Je rappelle que le communiqué de la CET n'a pas abordé cet aspect pour dire qu'il n'y a pas de... Oui, mais quand on parle de respect des libertés publiques, le respect des libertés publiques, c'est aussi le respect des votes des populations. Le respect des votes des populations, c'est très important. C'est une forme d'expression publique. Sauf que la conférence n'a pas dit qu'on n'a pas respecté. Ils n'ont pas dit une extension. Mais si on veut développer, c'est une précision que c'est en train de faire. Si on veut développer, on peut dire une forme d'expression publique aussi. Ce sont les votes, ce sont les élections. Et donc, les dernières élections, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont décidé de rester à la maison parce qu'ils n'ont plus confiance. Or, ce sont ces élections-là qui font en sorte que, il y a une sorte d'alternance, même que ce soit dans les mairies, même à l'hémicycle. Parce que vous avez des gens qui, hier, peut-être, vous pensez qu'ils n'ont pas bien travaillé, vous voulez les changer. Quel est le moyen par lequel vous pouvez passer par les changer? C'est par des élections. Mais vous refusez, vous restez à la maison. Ce n'est pas la faute aux populations, mais c'est la faute aux politiques qui, à un moment donné, ont rendu ces élections-là d'une certaine manière que les gens ne puissent plus avoir confiance au mode de dévolution du pouvoir que sont
les élections. Merci et donc, beaucoup. les évêques, je salue quand même leur sortie, comme ils l'ont toujours fait. Félicitations et merci à eux. Merci beaucoup. Gabin Adjaro, alors je ne sais pas qui veut aller à la suite de Gabin Adjaro pour nous faire ses analyses. Daïmou Bori. Ok, vous savez, la conférence des évêques du Togo, c'est normal. Ça fait partie quand même de leur devoir moral de sortir et surtout de prier pour le Togo, parce que dans leur communiqué, ils n'ont pas manqué de demander à Dieu vraiment d'accompagner le Togo. Donc c'est normal. Donc on leur salue pour cet effort qu'ils font régulièrement tout de même, de penser au Togo, de prier pour le pays, pour la paix, pour la stabilité et surtout pour le développement du Togo. Et donc, moi, peut-être par rapport à ce communiqué, peut-être j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture de la part de la conférence des évêques du Togo, notamment en reconnaissant un certain nombre d'efforts. Quand on parle de la liberté aujourd'hui, il y a un certain nombre de libertés qui sont garanties aux Togolais. Et la liberté d'opinion, la liberté politique, la liberté de religion aujourd'hui est une garantie pour les Togolais. Donc c'est d'ailleurs dans cette perspective qu'aujourd'hui beaucoup de gens, beaucoup de leaders d'opinion se permettent, sont libres de donner leur position par rapport à la politique togolaise. Et aussi, il faut souligner cette cohésion sociale qui existe au Togo entre les différentes couches sociales et entre les différentes confessions religieuses. Aujourd'hui, nous voyons quand la conférence des évêques du Togo organise des activités, ils invitent les autres confessions religieuses comme l'Union musulmane ou la Confédération des prêtres vaudous. Donc c'est quelque chose qu'il faut saluer, cette cohésion sociale qui a permis, ou bien qui permet à toutes les couches de vivre ensemble. Donc je pense que ce communiqué aurait pu aller au-delà en félicitant les autorités pour cette garantie, plutôt pour cette sérénité qui nous accorde au Togo de participer ou bien de faire de notre religion. Il y a aussi la paix qui est garantie aujourd'hui au Togo, qui permet à toutes les religions de pratiquer, bien de prier comme il le faut. Nous voyons dans certains pays aujourd'hui où il y a de la guerre, les gens n'arrivent plus à aller à l'église. Donc je pense que la conférence des évêques devrait saluer les autorités pour cet effort. Aussi, ils ont fait cette rencontre à Dapaon, une zone qui a failli être menacée par les attaques terroristes. Aujourd'hui, grâce à l'effort des autorités aujourd'hui, ils ont pu, dans la sérénité, dans la stabilité, dans la tranquillité, faire cette rencontre là-bas. Donc c'est quelque chose qu'il fallait peut-être souligner pour être reconnaissant. Et maintenant, après cette reconnaissance, on peut poser des doléances à l'endroit des autorités et des recommandations. J'ai aimé la partie où ils ont émis des recommandations en demandant beaucoup plus de responsabilités de la part des gouvernants et surtout de tous les acteurs politiques togolais. Donc c'est quelque chose qu'il faut beaucoup sur laquelle il faut beaucoup réfléchir. On nous interpelle tous, on nous demande tous à être beaucoup plus responsables parce que il ne s'agit pas que de l'irresponsabilité des gouvernants qui peut entraver ou bien qui peut empêcher à la liberté dans un pays. Il y a aussi le comportement des acteurs politiques, surtout de l'opposition. Aujourd'hui, lorsqu'on autorise des manifestations et que les acteurs politiques de l'opposition ne veulent pas respecter les itinéraires, lorsqu'ils ne veulent pas respecter les horaires, lorsqu'ils ont l'intention de troubler à l'ordre public, c'est du devoir de l'autorité de pouvoir proscrire ces manifestations pour pouvoir assurer la liberté de ceux qui ne veulent pas manifester. Parce qu'aujourd'hui, entre-temps, au Togo, les gens engagent des manifestations, malheureusement, parce qu'ils ne sont pas populaires et que leur manifestation n'a pas leurs manifestations n'ont pas de gens qui sortent. Ils veulent maintenant empêcher d'autres là de vaquer à leur manifestation, à leur activité. On annonce des manifestations, on interdit par exemple à nos mamans d'Assigame de sortir parce que si elles sortent, on va venir casser leurs boutiques. Donc je pense que c'est de cette liberté que la conférence des évêques est en train de nous parler. Plutôt, il ne faut pas transgresser et voir autre chose. Maintenant, en ce qui concerne la liberté d'opinion et les prisonniers politiques, il faut reconnaître qu'aujourd'hui au Togo, on salue quand même l'effort des autorités.
Il n'y a personne aujourd'hui qui est arrêté parce qu'il n'est pas du parti au pouvoir au Togo. Les gens sont arrêtés parce qu'ils ont violé la loi, parce qu'il y a eu trouble à l'ordre public, mais on n'arrête jamais quelqu'un au Togo parce qu'il dit que je ne suis pas du parti au pouvoir. Il faut quand même le reconnaître. C'est quelque chose qui est à saluer. C'est pour ça, juridiquement, on ne peut pas dire qu'il y a de prisonniers politiques. On n'a jamais arrêté quelqu'un, le juger parce qu'il est de tel parti. Donc je pense que c'est à saluer. Je remercie vraiment la conférence des évêques du Togo. Tu oublies le poète Fetapa qui a été emprisonné. Est-ce qu'il a fait quelque chose là, cassé quelque chose? Merci. Je pense que le procureur a dit les mots sur lesquels... Ok, allez. On va permettre à Adam aussi de se prononcer avant la fin de cette émission, Adam. Oui, je pense que lorsque j'ai lu le sujet, moi je me suis posé deux questions. Est-ce que les termes employés, même si vous rentrez dans le communiqué ou vous faites une petite sommation de ce qui est dit, est-ce que c'est pas exagéré lorsqu'on dit un climat de peur au Togo? C'est vrai, lorsque vous les prenez ces dernières sorties, il y en a qui ont dit, surtout lorsque nous prenons le procureur général. Je pense que c'est cet aspect-là, fondamentalement, où je me suis référé sur les réseaux sociaux. On dit un seul, peut-être, un clic commentaire peut vous amener en prison. Ça, au moins, on peut plus ou moins dire que voilà. Mais je pense que lors c'est une intimidation qui génère de la peur. Tout à fait, on peut. Vous pensez que c'est de ça que parlent les évêques? Je crois. Je pense plutôt que c'est une mise en garde. Sinon, si c'est sur l'aspect, je ne crois pas que lorsque nous lisons un peu en tout cas l'environnement politique, on puisse véritablement parler que le Togo, véritablement, il y a des éléments d'appréciation pour parler que nous sommes dans un environnement de peur. Je n'y vois pas. Mais sur cet aspect, beaucoup avaient dit que voilà, bon, étant donné qu'on met en garde, comme vous l'avez dit, moi je dis, c'est mettre les gens sur leurs responsabilités. Exactement. Tout simplement. Parce qu'on interdit à personne d'y aller, mais vous y allez en toute responsabilité. Est-ce que là, on peut véritablement poser la question de peur, telle que posée, en ne regardant pas le revers? Et puis, je l'avais dit, puisque cette question-là revêt en elle-même, c'est un manquement. Parce que quelque part, lorsque nous prenons le cas de figure, prenons un cas de figure, puisqu'il y avait un Togolais ou une Togolaise résidant, par exemple, au Gabon, qui n'avait que ce seul moyen-là pour interpeller les autorités togolaises sur une situation. Or, vous savez aujourd'hui que c'est la réciprocité que tous les pays pratiquement appliquent. Puisque lorsqu'on dit, voilà, nous ne voulons pas, il faudrait quand même que ce soit contrôlé chez vous. Or, en le disant, on dit, voilà, les autorités gabonaises. Or, cette compatriote-là peut être également poursuivie si on veut appliquer la réciprocité au Gabon. Puisque, en parlant, en dénonçant la chose, il met en cause, en réalité, l'image également du Gabon, et le Gabon peut également l'interpeller. Donc, moi, je me dis, il faudrait quand même, sur cet aspect qui a amené, puisque moi, je ne vois que cet aspect parler, qui peut amener à dire que voilà un climat de peur. Il n'y a que cet aspect-là. Il faudrait quand même qu'on puisse relativiser en voyant les éléments justes qui puissent permettre à dire que voilà, et les gens sont mis à leurs responsabilités, liés donc à tel chemin, aller jusqu'à dire voilà, nous sommes dans un environnement de peur. Je pense que c'est un peu trop dit. Et sinon, dans l'ensemble, on ne peut plus aujourd'hui dire que voilà, les confessions religieuses ne peuvent plus se mêler de la politique. Puisque vous l'avez dit, Daimon le disait tantôt, lorsque vous prenez, nous avons des questions politiques qui se posent, on appelle ces confessions religieuses à venir donc prier. Ça voudrait dire quand même qu'ils sont des membres à part entière de la scène politique, et donc se prononcer d'une situation politique n'est pas, de mon point de vue, pas trop. Mais tout simplement, je trouve un peu de l'exagération parlant donc du climat de peur que le Togo vit actuellement. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. On n'aura pas le temps de faire un deuxième tour complet, malheureusement. Mais si quelqu'un a quelque chose à dire, 1 minute chacun, on va tenter. Oui, on va tenter. Oui, vous savez, Adam vient de dire qu'il n'y a pas de climat de peur, mais il faut dire qu'il y a un climat de peur. C'est pas tout le monde qui aujourd'hui peut parler comme il le désire. C'est vrai, vous allez sur les plateaux, vous exercez et tout ça, vous parlez, mais c'est pas tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire aujourd'hui. Il y a certaines personnes par le biais des réseaux sociaux, ils se sont fait arrêter. Les gens voulaient manifester, ils se sont fait arrêter, ils voulaient juste exercer leur droit de citoyen. C'était illégal, c'est normal. C'était illégal. C'était illégal comment?
quand à chaque moment les gens demandent à manifester et puis vous leur refusez, ils vont faire comment? Ce sont des citoyens. Ils ont leurs droits. Il n'y a pas plus Togolais qu'un autre. Et donc, il faut à un moment donné permettre aux gens de dire ce qu'ils pensent et puis d'agir en tant que citoyen pour le bien quand même de ce pays. Mais par après, il faut aussi dire, Afesio qui est arrêté. Vous dites qu'il n'y a pas de détenus politiques, il y a des détenus politiques. Afesio qui a été arrêté, c'est dans quel cadre? Il a juste écrit un poème, fait à part. Est-ce que ces mots-là, ça justifie le fait qu'on enferme quelqu'un pendant des mois en prison? Je ne suis pas sûr. Il y a des gens, Aziz Goma, il a été arrêté dans quel cadre? Parce qu'on dit que bon, il a financé ou bien il a aidé quand même des politiques ou bien il a participé aux manifestations politiques. Ben, ça, c'est un prisonnier politique. Prince Fadel, il a fait quoi pour être emprisonné? Parce qu'on dit que bon, il a participé à des histoires politiques. Donc, à un moment donné, reconnaissons qu'il y a des quoi quand même dans notre maison. Merci beaucoup à vous, Gabin. Daïmou, en une minute. Oui, en une minute, moi, je vais réitérer qu'aujourd'hui au Togo, nous ne sommes pas dans une situation d'intimidation, de peur et dans un climat... Voilà. Parce que Dieu, par exemple, en instaurant les 10 commandements, c'est pour instaurer l'ordre. Et l'instauration de l'ordre ne veut pas dire l'intimidation. Et donc, je pense que les prélats sont les personnes les mieux avisées pour comprendre cela. Aujourd'hui, au Togo, on veut éviter vraiment que les choses dégénèrent. Donc, l'ordre qui est instauré au Togo ne veut pas dire qu'il y a un climat de peur. Aujourd'hui, nous avons toute la liberté au Togo. Les gens sont libres d'exprimer leur opinion, mais bien sûr dans le respect des libertés. Parce que aujourd'hui, venir donner ton opinion politique ne veut pas dire venir diffamer ou venir dire des choses qui peuvent pousser au révolte, venir dire des mensonges. Donc c'est ça qui est interdit. Et au Togo, donner son opinion, tout le monde est libre de le faire. Et d'ailleurs, on a vu lors des campagnes, les gens donner leur opinion politique sans être inquiétés. On voit des leaders politiques aujourd'hui devenus maires avec le soutien de certains partis politiques sans pour autant être inquiétés. Donc je pense qu'au Togo, la liberté politique est garantie. Et donc, voilà. Merci beaucoup, Adam. Rapidement, en une minute. Donc, moi ce qui m'importe en réalité, c'est la chute de cette intervention. Lorsqu'il dit de prendre le temps de réfléchir sur les causes profondes, en tout cas de ce qui peut amener à ces difficultés-là. Et donc je pense que dans ces recommandations, il appartient aux uns des autres. Puisque ce qui est cité de mon point de vue, c'est quand même mettre chacun devant ses responsabilités. Parce que lorsque vous y engagez, et je pense que c'est le b.a.-ba qu'on apprend quand même en journalisme, c'est que tu sois responsable de tes écrits et que tu puisses répondre. De la même manière, lorsque vous y allez sur les réseaux sociaux, vous soyez responsable de ce que vous dites. Parce que lorsque ça va diffamer, ça importe, lorsque ces propos-là portent atteinte à la sécurité, au soulèvement, mais vous voulez quoi? Vous voulez quand même que l'autorité ou les exécutifs se taisent? C'est pas possible. Donc merci que chacun beaucoup puisse prendre ses responsabilités. Merci beaucoup à vous tous pour vos réactions. Nous allons faire un dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, mais très rapidement, Gabin Adjaro. Oui, au sujet de fin, j'aimerais souhaiter présenter mes condoléances à la famille de Denis Bobé Waké et leur souhaiter courage. Vivement que les autorités aussi fassent leur part pour que cette famille-là puisse arriver à surmonter ces moments. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaroui. Justement, la légende nous a quittés, que son âme repose en paix. Effectivement, nos condoléances à sa famille, à ses familles, donc biologiques et sportives également. Adam Adjaroui, vos mots de fin. Mes mots de fin, c'est quand même réaborder encore ce que je venais de dire tantôt, pour que tous les acteurs, que vous soyez acteurs politiques, sociaux, puissent les 3 dimensions d'acteurs intervenant dans la vie sociale d'un pays, plus prendre en compte ces causes profondes des difficultés liées aux entorses que les évêques ont évoquées pour amener que nous soyons véritablement dans un environnement qui puisse dépasser ce qu'ils ont relevé comme difficulté. Voilà. Merci beaucoup à vous, Adam Adjaro. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi, docteur. Merci également, entre-temps, à vous, Gabin Adjaro. Je rappelle que vous êtes juriste et directeur d'un cabinet Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Daïmou Bori, vos mots de fin. Oui, mot de fin. Vous savez que depuis 2 jours, la 22e session d'agrégation
du CAMES a été lancé et nous avons 17 candidats, donc 17 docteurs togolais qui participent à ce concours. Donc j'aimerais leur souhaiter une bonne chance et vivement qu'on revienne avec 100% pour porter haut le flambeau du Togo. Vous savez, aujourd'hui, sur le plan de l'enseignement supérieur au niveau du CAMES, le Togo continue à occuper une position de prédilection, donc grâce à l'effort des autorités, bien sûr, de nos docteurs, donc principalement souhaiter une bonne chance au docteur Ouela et à M. Maounou. Merci beaucoup. Afoudaï Moubori, vous êtes analyste politique, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous disons également merci à toutes ces équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland comme la Messi à la réalisation, à Gaston Afouanou et Florent Ekouekou à la diffusion. Merci à Stéphane Kouonou et Thomas Choyi à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.